L'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit du docteur Dosso Vakati. Il a été investi par ses pairs au cours de leur assemblée générale élective. Ainsi, Dosso Vakati aura la lourde charge de lutter en collaboration avec les autorités administratives et militaires contre les médicaments de rue, mais aussi assurer que les pharmacies et même celles des hôpitaux aient des médicaments pour les soins des patients. Une tâche dont il se dit prêt à relever le défi. La profession pharmaceutique est une profession d'abord scientifique et donc il faut la cohésion entre les membres de la dite profession. Aussi, quand on est unis, vous savez bien qu'on est plus fort. Donc voilà pourquoi nous nous déplaçons vers les confrères pour les sensibiliser à la chose professionnelle, pour que l'éthique professionnelle reste entre nous, notre mission première qui est la santé publique. Les différents intervenants ont salué l'esprit d'équipe de cette union et ont exhorté les pharmaciens à mettre la qualité dans leur quotidien. L'union des pharmaciens privés, c'est en quelque sorte le moteur. Nous voulons que ceux qui ne sont pas à l'union, qu'ils viennent. Conférences et échanges entre les membres de l'UNPPCI ont permis de mettre en place des mécanismes d'approvisionnement rapide dans les différentes pharmacies de Côte d'Ivoire. Kwaku Lekikro, village situé à environ 28 km de la ville de Dimbokro, dans la région du Nzi, abrite le lancement de la deuxième édition du projet Eau, Hygiène et Assainissement. Ce projet, initié par le Lions Club Abidjan-Kalao, vise à construire des points d'eau, des latrines, des forages dans 26 villages des régions du Nzi et du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer les conditions de vie et d'hygiène des populations de ces localités. Certains ménages s'approvisionnent dans les marigots où l'eau est polluée. Certains centres de santé ou établissements scolaires sont sans toilettes. Favoriser l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement par la construction d'un forage, la réhabilitation de 28 points d'eau et la construction de 10 blocs latrines scolaires de 6 cabines chacun. Nous venons d'obtenir un nouveau financement avec l'agence coréenne de coopération, COICA, pour la mise en œuvre d'un projet qui prévoit la construction de 16 nouveaux forages et l'appui à 50 villages pour devenir FDAL. FDAL signifie fin de défécation à l'air libre. Chers amis Lyon, je tiens à vous dire un grand merci pour vos dons à nos jeunes frères élèves, nos enfants. C'est donc une grâce que vous avez. Il faut en prendre soin. Plus de 14 000 personnes vont bénéficier de ce projet à caractère social. Pour les populations de Kwaku Lekikro, la réalisation de ces infrastructures sanitaires et d'assainissement dans leur village, un véritable soulagement. Nous vous demandons de nous construire une clôture à notre belle école. Nous construire un point d'eau non loin des latrines pour faciliter l'usage et l'entretien de celle-ci. Nous vous promettons que nous ferons bon usage. Les travaux de construction de ces infrastructures d'hygiène, sanitaire et d'assainissement dans les 26 villages des régions du Nzi et du Bélier vont durer 8 mois. La bénédiction des couples est une cérémonie initiée par le révérend Moon et son épouse pour une paix durable et une stabilité dans le foyer. Plusieurs nations se sont inscrites dans cette dynamique. Cette année, en Côte d'Ivoire, plus de 200 couples issus de la Fédération des familles pour la paix mondiale et universelle ont reçu la bénédiction depuis la Corée du Sud à travers l'Internet. Les mariés ont salué cette initiative du révérend San Myang Moon et de son épouse, le docteur Hak Jahan Moon. Selon eux, la paix commence par une stabilité dans le couple. Richard Begré, président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire, a demandé aux différents couples de placer Dieu au centre de leurs activités. Pour lui, toutes les nations doivent s'inscrire dans la recherche de la paix. Plus de 6 000 participants de 120 nations ont suivi cette cérémonie de bénédiction depuis la Corée du Sud. C'est un soulagement
pour ces 300 veuves démunies de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement. Elles reçoivent ce jour des kits alimentaires des mains de la FIVAC, Fondation internationale Veuves d'Afrique, qui chaque connaît. La distribution que nous avons faite aujourd'hui est une distribution générale que nous avons commencé depuis quelques mois. Comme nous le savons, généralement quand une femme perd son époux, aux premières heures, tout le monde est présent. Et 1 mois, 2 mois après, quelques jours après, tout le monde disparaît. Et cette veuve est laissée pour compte. Avec souvent une famille énorme face à ces réalités, je pense qu'il faut jeter un clin d'œil à l'endroit de ces veuves. Un soutien fort apprécié par les bénéficiaires, les autorités coutumières et religieuses de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement. Je remercie du fond du cœur Madame la fondatrice des Veuves d'Afrique. C'est donc qui vont permettre de prendre soin de nous et s'occuper de nos enfants. Cette venue de la fondation des femmes des Veuves d'Afrique ce matin ne m'étonne pas. Alors la chefferie tout entière, dirigée par le chef Kofi Marcelin, dit grand merci à cette fondation. La FIVAC, Fondation internationale Veuves d'Afrique qui chaque connaît, œuvre pour la valorisation des veuves démunies. Prochaine étape de ces actions humanitaires, le CHU de Cocody. Ils ne séviront plus. Ces 4 gangsters ont été mis aux arrêts par les agents de la police criminelle. Leur mode opératoire, circuler avec des armes à feu pour déposséder les personnes sortant des banques et commerces de leur argent. La dernière victime de leur forfait est un agent de recouvrement de la LONASI. L'agent en question venait de collecter des fonds à Vredi quartier Zimbabwe à des points de loto. Après la collecte de 1 500 000, ce dernier est accosté par 2 individus armés de Kalachnikov circulant à moto. Ceux-ci ouvrent le feu dans sa direction, l'atteignant ainsi au mollet droit avant de s'emparer de 1 500 000 francs CFA. Je voulais tirer sur le pneu là, mais le bal a eu le pied de monsieur là. J'ai fait pour qu'il va laisser la moto là maintenant pour arrêter. Maintenant, pourquoi il doit arrêter la moto? C'était pourquoi? C'était pour voler. Voler quoi? L'argent. Qui t'a dit qu'il avait l'argent? Qui t'a informé? L'information là, c'est entre lui avec le petit frère de monsieur là. C'est moi, je ne connais pas la personne. Arrêté, cette bande de gangsters sera conduite devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Cette raison pour laquelle l'Afrique est un continent béni, c'est le titre de l'œuvre qui a réuni les hommes de médias et de la société civile à la salle à Nono du Golf Hotel d'Abidjan. Pour l'auteur, l'afro-pessimisme doit être éradiqué du langage de l'Africain. Il faut que nous les Africains, nous soyons fiers de ce que nous sommes, que nous ayons une idée positive de nous-mêmes. En particulier, chacun a son rôle et nous les pasteurs, nous devons faire comprendre à tous que Dieu aime l'Africain et que l'Africain n'est pas maudit, qu'au contraire, Dieu veut bénir l'Africain. Et nous avons voulu expliquer ça dans ce livre. Continent longtemps méprisé et rejeté, l'Afrique regorge en elle de multiples richesses qui doivent être exploitées par ses fils et filles, mais cela en passant par la transformation réelle des mentalités. C'est un ouvrage d'espoir, c'est un ouvrage qui nous montre ce que Dieu a, le plan de Dieu pour les Africains et la mission que l'Afrique va jouer dans le Conseil des Nations. Un retour réel à Dieu est la condition. Nous allons vivre étant des personnes travailleuses, diligentes, excellentes, honnêtes, droites, et ce qui bien sûr va avoir un relent économique, social sur toute l'Afrique. Bien souvent on entend dire que l'Afrique est maudite parce que le fils de Noé, Cam, a vu la nudité de son père, il a été maudit. En fait, dans la bonne lecture, on se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est pas vrai, c'est pas juste. Et ça a été un moment vraiment de bénédiction d'un point de vue spirituel et puis de connaissance pour découvrir le potentiel de notre continent. Ça donne de l'espoir. Le révérend Marc-Antoine Zando est marié et père de 5 enfants. Auteur de 5 ouvrages, il intervient aussi comme conférencier dans le domaine du leadership chrétien et dans celui de la croissance et de la santé dans l'Église.